Salut les amis, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne journée. Et oui, émission spéciale ce soir sur Geek and Sport. On va pas parler d'un match, on va parler d'un joueur. Le joueur, vous le voyez à ma gauche, il est, sujet entre guillemets à une sorte de controverse. Plutôt c'est une controverse qu'il a créée. Adrien Rabiot. Alors on va rappeler bien évidemment ce qui s'est passé, pourquoi on en est arrivé là. Et justement, on a envie, je pense que vous avez aussi envie de savoir, et je pense que je vais vous le donner, mon avis sur cette histoire. Et concrètement, comment les choses auraient pu être réarrangées différemment. Est-ce que on n'a pas un petit peu, comment on dit, est-ce qu'on n'a pas un petit peu laissé pourrir la situation? Qu'est-ce que le PSG doit faire? Est-ce qu'Adrien Rabiot, finalement, a raison de faire ça? Et au final, on fera une conclusion globale et je vous dirai qu'est-ce que moi je ferais par rapport à cette histoire. Alors on va rappeler bien évidemment la carrière déjà d'Adrien Rabiot au Paris Saint-Germain. Adrien Rabiot, c'est déjà un personnage bien connu du foot français puisqu'il est connu pour pas mal de frasques, mais avant tout, c'est un joueur du PSG. C'est un joueur qui a été formé au Paris Saint-Germain. C'est un joueur qui a été notamment dévoilé sous l'ère Ancelotti, mais qu'il a vraiment, on va dire, vraiment percé. Alors il a eu un prêt à Toulouse, et notamment il a surtout percé du côté de Laurent Blanc, où il a commencé à être, on va dire, il a commencé à faire des bouts de match, il a été de plus en plus présent, et puis à ce moment-là, c'est sous l'ère d'Unai Emery qu'il a, littéralement explosé, avec notamment cet excellent match contre le Barça, où il a le match allé, où il avait littéralement, steal the show, comme on dit dans le catch, etc., etc. La saison précédente, il a entre guillemets confirmé, puisqu'il est devenu le titulaire avec le départ de Blaise. Donc le club faisait entre guillemets un effort en disant voilà que c'était l'enfant du club, que c'était Blaise Matuidi qui devait partir. Et donc voilà. Et cette saison, on arrive à cette saison où il a fait sa préparation, il a réalisé notamment un bon début de saison, malgré tout ce qu'on peut dire, un bon début de saison, jusqu'à ce qui s'est passé. Alors après, mais le truc c'est que le joueur, en fait, pour vous expliquer, est en fin de contrat en 2019. Il y a deux étapes à savoir par rapport à cette histoire. Pourquoi le club est si pressé du côté du PSG? Parce qu'il faut savoir qu'à partir de janvier, à 6 mois de la fin du contrat, le joueur sera autorisé à, tout simplement, aller où il veut. C'est ce qu'on appelle un pré-contrat. C'est-à-dire que si, par exemple, il veut signer, je sais pas, au Barça pour la saison prochaine, il pourra. S'il veut signer au Real, il pourra. S'il veut signer, je sais pas, à Liverpool, à Dortmund, à la Juve, il pourra. Qu'on soit clair là-dessus. Adrien Rabiot sera libre de tout contrat, libre à ce moment-là, il pourra décider de ce qu'il veut. C'est la même façon, par exemple, que l'année prochaine avec Areola. Areola, concrètement, l'année prochaine, sera libre si au mois de janvier le PSG ne trouve pas un accord en janvier 2020, si je me souviens bien, janvier 2020. Il ne pourra pas, ou 2019, je ne sais plus dans quel contrat il ne pourra plus. Il pourra être capable de signer où il désire. Et donc voilà un petit peu le problème du Paris Saint-Germain, c'est que le PSG va finalement envoyer des offres au clan Rabiot, puisque c'est devenu un clan, le clan Rabiot, qui est composé de son responsable, d'un avocat, je crois, d'un agent, en fait, de son agent, qui en fait est une personne assez proche de lui, puisque c'est sa maman, en fait c'est sa mère, Véronique Rabiot, qui s'occupe entre guillemets des intérêts de son fils, pour ainsi dire. Un peu de la manière, par exemple, que Neymar a son père, Neymar Senior, qui s'occupe, entre guillemets, des accords, des accords, etc., etc. Après, l'histoire dira que peut-être que Neymar a des torts, etc., mais au moins, lui, voilà. Bon. Et on va justement comparer aussi par rapport à Neymar, qui a, entre guillemets, pas forcément le même style, mais il a une manière de faire peut-être identique. Voilà, ils ont un peu la même histoire, entre guillemets, père identique, talent, on va dire la vérité, et même si on va pas envie de le dire, parce que on va parler aussi maintenant des avantages et des inconvénients de ce joueur, et les qualités et ses défauts.
Et les qualités d'Adrien Rabiot, je suis désolé, elles sont indéniables. Vous pouvez pas arriver aujourd'hui et dire à Adrien Rabiot, bah Adrien c'est un joueur mauvais, c'est un mec nul, il sait pas. Alors oui c'est vrai, parfois il a ses errements, on en parlera bien sûr dans ses défauts, mais Adrien Rabiot déjà c'est un joueur qui dans les clubs où il pourrait aller, aura toujours une place. C'est un joueur qui sait jouer dans plusieurs postes au milieu de terrain, il sait jouer sentinelle, il sait jouer en poste de relayeur, c'est un joueur qui techniquement est au-dessus au Paris Saint-Germain, je veux dire, qu'on le veuille ou non, Adrien Rabiot est aujourd'hui bien à un talent, balle au pied, techniquement, au niveau dribble, au niveau des passes, au niveau... Vraiment, il a une vraie qualité qui lui est propre. Maintenant, c'est vrai qu'il a ça. C'est quelqu'un qui, d'un point de vue physique, peut vraiment jouer à une certaine polyvalence. C'est un garçon qui, notamment dans les grands matchs, a parfois répondu présent. Alors certes, il a ses à côté, mais on peut parler par exemple de la remontada. On peut parler par exemple du match retour contre le Real. Il a parfois déçu, notamment sur certaines rentrées particulières ou notamment sur des matchs particuliers. Mais il a également, bien évidemment, aussi impressionné. Le match aller contre le Barça d'il y a 2 ans, qui a notamment avait mis tout le monde d'accord, où il avait été sentinelle. C'est quelqu'un qui, au match l'année dernière, au Real, a quand même surnagé. Lorsque, notamment dans pas mal de matchs de Ligue des Champions, et notamment de matchs de Ligue 1, il s'avère être déterminant. Alors, après, il a ce défaut d'être inconstant. C'est vrai qu'il est à la fois très bon, mais à la fois il est inconstant. C'est ça son plus gros défaut. Après, voilà, au niveau, on va dire, de ce qu'il peut proposer en termes de jeu, en termes de polyvalence, en termes de... Il a prouvé sur le terrain qu'il était capable d'être un grand joueur. Alors, il a besoin encore de se peaufiner. C'est un joueur qui doit avoir 24-25 ans, donc clairement, sa marge de progression, c'est plutôt 27, mais voilà, il va, pour ainsi dire, devenir meilleur au fil des temps. Mais Adrien Rabiot, il a ses défauts, et ça, on va bien sûr en parler. Déjà, première chose, il a des casseroles. Qu'on le veuille ou non, il a des casseroles. Alors certains diront sans doute que Ousmane Dembélé a ses casseroles, que tout le monde a ses casseroles, c'est vrai. Mais les casseroles qu'il a, il les traîne violemment. On peut citer par exemple son comportement de ce qui s'est passé cette année. Cette année, Thomas Tuchel prend la décision de ne pas le mettre remplaçant parce qu'il n'est pas respectueux, tout comme Kylian Mbappé. Kylian accepte la décision, revient plus fort, il montre sur le terrain qu'il est le numéro 1, et malheureusement, Adrien se comporte de manière mauvaise, il fait une entrée catastrophique, notamment on l'a vu contre Liverpool la semaine dernière, un entraînement, le mec, on avait l'impression qu'il n'avait pas envie de jouer, il est dans une optique différente. On peut citer aussi le comportement qu'il a eu, notamment, ça par contre c'est très criant, ce qui s'est passé en Coupe du Monde. En Coupe du Monde, il a notamment, comment on peut dire ça, lâché l'équipe de France, où il a dit ouvertement à Didier Deschamps, je ne veux pas être suppléant, je veux être numéro 1, je veux être dans le groupe des 23, si vous ne me considérez pas comme tel, moi, je ne jouerai pas. C'était un message tellement fort, notamment, en plus l'histoire dira que l'équipe qui a affiché ça est devenue champion du monde. On peut citer également des faits d'armes, notamment par rapport au fait qu'il est allé au clash une fois, on sait, par rapport notamment au fait qu'il refusait de prolonger et que le club l'avait envoyé en CFA pour l'obliger justement à le prolonger. Et on peut se demander aussi pourquoi le club ne fait pas la même chose. Pourquoi le club, même si le club fait un peu pareil, Thomas Tuchel est en train de prendre le dossier en main, il est en train limite de dire à Adrien, si tu veux que tu me casses les couilles, clairement, je te mets remplaçant. Il est en train de mettre la main dessus. Et c'est aussi ça qui fait que Adrien Rabiot, enfin plutôt le clan Rabiot n'apprécie pas. Et ça aussi, justement, on va en parler. Parce que il y a ça, il y a notamment le fait qu'on sait... Alors, il y a le côté familial aussi. Qu'on le veuille ou non, Adrien Rabiot a toujours été bien chouchouté. Et c'est notamment, là par contre, c'est le Paris Saint-Germain, a été souvent très chouchouté par le Paris Saint-Germain. On le sait, Véronique Rabiot a une place très forte dans la carrière de son fils. Pour faire court, c'est elle quasiment
qui essaie de répondre à tous les états d'âme de son gamin. On peut citer notamment le fait que l'année dernière, il ne voulait pas jouer Sentinelle. Et ben, elle a appelé Nasser Al-Khelaifi, qui lui a dit, qui a littéralement dit ça. Ça, c'est quelque chose qui a été dit. Il ne voulait pas jouer Sentinelle, il a obtenu gain de cause, puisque Unai Emery ne le faisait plus jouer Sentinelle. Il a plusieurs fois, on le sait, Véronique Rabiot est quelqu'un qui a tendance, entre guillemets, à mettre un petit peu de l'eau dans le gaz. Alors, on sait que parfois, Adrien a eu des situations et n'essaye pas, entre guillemets, de calmer le jeu. Le cas le plus concret reste l'équipe de France. Ton fils, pour pas dire les choses, ton fils dit, je ne veux pas même, je dis ouvertement à Didier Deschamps qu'il peut aller se faire foutre parce que j'estime que j'ai ma place en équipe de France, en disant notamment qu'il y avait des joueurs qui ne méritaient moins d'y être, ce qui est sympa notamment pour Redzonzi, pour tout le reste. Sauf que moi, de mon point de vue, la raison pour laquelle il a refusé, il n'était pas titulaire, c'est pour plusieurs raisons. Une saison difficile au Paris Saint-Germain où il fait les derniers mois difficiles. Notamment, on peut citer aussi de la part de l'équipe de France un rendement chez les Bleus pas toujours fatigué, pas toujours parfait. Et bien évidemment, même si c'est vrai, on aurait pu, bien évidemment, avoir Véronique Rabiot aurait pu dire à son fils, écoute, ok, t'es pas content, on peut comprendre, moi je comprends tout à fait la déception d'Adrien, mais à un moment donné, il aurait très bien pu dire, écoute mon gars, t'as peut-être fait des conneries cette année. T'as peut-être fait des conneries, c'est vrai, t'as peut-être été un peu, t'as pas réfléchi dans ce que tu as dit. Et ça, j'ai envie de lui dire, elle aurait eu raison de le remettre à sa place. Et notamment, moi, c'est ce que j'avais, et peut-être de dire aussi, écoute, je sais que tu veux partir, je sais que tu penses en être position de force, mais prolonge au Paris Saint-Germain, tu prolonges, et après on verra. Clairement, voilà, c'était peut-être ça la solution. Et Adrien a prédit autre chose, donc Véronique Rabiot, des fois, c'est un énorme défaut pour le PSG. C'est un défaut pour le PSG parce que clairement, mais un défaut aussi pour tous les clubs. On le sait par exemple que le Barça commence à en avoir marre de Véronique Rabiot, puisque Véronique Rabiot est un petit peu très présente dans tout ce qu'elle fait. Et on va pas se mentir, négocier avec Véronique Rabiot n'est pas évident. Et ça aussi, ça c'est quelque chose que je tenais à dire. Voilà un petit peu le panorama de la situation. Il se passe que, bien évidemment, le PSG... Alors, déjà, on va commencer par une chose. La question que vous allez falloir me poser, c'est Sio, qui pour toi est en position de force? Parce qu'il y a clairement une position. Parce que on voit clairement que le PSG joue... Le PSG, c'est très particulier. Parce que qui est en position de force aujourd'hui? Est-ce le clan Rabiot? Ou est-ce que c'est le clan Paris Saint-Germain? On sait tous que le Paris Saint-Germain a longtemps été considéré comme un club qui bafouait un peu les institutions. Et souvent, le cas Serge Aurier, et notamment Adrien Rabiot, s'est pas gêné pour le faire. Que les joueurs faisaient un peu ce qu'ils voulaient, et ainsi de suite. Mais cette année, c'est différent. On le voit. À l'image de Thomas Tuchel. Thomas Tuchel est un entraîneur beaucoup plus strict, à la mode allemande. Clairement, on laisse moins la place, entre guillemets, même s'il y a un côté, on va dire, affectif. C'est quelqu'un qui, pour ainsi dire, sait faire des choix forts. On l'a vu notamment avec le match de Marseille. Et quitte à se mettre des joueurs à dos. On sait par exemple, ça c'est pas un secret, qu'Adrien Rabiot, depuis qu'il a été non sélectionné pour le match de l'OM, enfin, qu'il a été non titulaire pour le match de l'OM, ça lui a mis un coup dans l'estomac. Il n'a pas bien pris. Et clairement, du côté du PSG, la décision a été très bonne. Moi, j'estime que le PSG avait raison de faire ça. Mais la question, c'est qui est en position de force aujourd'hui? Est-ce Adrien Rabiot ou est-ce que c'est le Paris Saint-Germain? Moi, j'ai envie de dire que, pour moi, il y avait sans doute une position de force du PSG, mais que, en fait, Thomas Tuchel a permis que le PSG ait retrouvé un peu du standing. C'est-à-dire que le PSG, de base, avait, on rappelle, parce que, qu'est-ce qui s'est passé au début? Le PSG perd Lo Celso, qui est l'un des derniers milieux de terrain, et se retrouve à faire Verratti et Rabiot. Et ça fait peu. Ça fait très peu. Alors certes, Tuchel fait beaucoup confiance aux jeunes, mais clairement, c'est pas les jeunes qui vont jouer en Ligue des Champions.
C'est pas Nkunku, c'est pas Dagbe, c'est pas ces joueurs-là qui vont apporter. Ce qui va apporter le PSG, c'est notamment, c'est des mecs comme Rabiot, qui ont beaucoup de sélections, etc., etc. Et ça, déjà, c'est la première chose. Donc déjà, il y a plusieurs points. Un d'un côté, la concurrence du milieu de terrain, clairement qui est nulle. Rabiot aujourd'hui, si demain il reprolongeait, il pourrait limite demander ce qu'il voulait. Clairement, il n'est pas en position. L'autre côté, tu as Rabiot aussi, qui n'est pas en position de force. Certes, il y a des clubs qui sont sur lui, mais les clubs, clairement, ne veulent pas donner le maximum de ce que le PSG veut donner. Le PSG veut donner une certaine somme. Lui, il veut quoi? Parce que c'est ça le problème aussi. C'est que finalement, lui non plus n'est pas en position de force. Parce qu'il veut des garanties financières, mais il veut surtout aussi un truc très important. Il veut des garanties de jeu. Et ça, clairement, certains clubs ne veulent pas entendre parler de ça. Parce que, je vais vous dire la vérité, comment tu peux justifier... Alors, clair, niveau salarial, déjà c'est compliqué. Mais plus important, comment tu vas justifier, je vous pose la question, hein, que le Barça puisse lui dire t'inquiète, tu seras titulaire. Alors oui, il peut lui dire, mais de vous à moi, on connaît tous le Barça. Le Barça, il y a Rakitic, le Barça, il y a d'excellents joueurs de ballon. Est-ce que clairement, vous pensez, ne serait-ce qu'une seconde, que Ernesto Valverde, si le Barça, si Véronique Rabiot se permet de faire la même chose que elle fait aujourd'hui au PSG, clairement, Adrien Rabiot, ils le mettront hors du coup. On l'a vu avec Ousmane Dembélé, qui était très bon en début de saison. Il a commencé un peu à faire le mariole. Il a fini par être dégagé du terrain. Alors que c'est sans doute le plus gros transfert qui avait eu lieu à l'époque quand Neymar est parti. Donc c'est, comme je le dis, c'est la réalité. C'est la réalité. J'ai dit, il y a Coutinho qui est là, il y a beaucoup de joueurs, il y a beaucoup de bons joueurs. Et c'est différent. La Juve, c'est la même chose. En plus, la Juve, c'est une institution, la Juve. Je pense pas que, clairement, la Juve, Rabiot, il va pas aller faire... Véronique Rabiot, le jour où elle allait voir les dirigeants, notamment Allegri, mais on va lui sortir, mais tu te fous de la... T'es pas Neymar. T'es pas Neymar. Quand Neymar vient... Neymar, voilà, ça aussi, il y a une vérité. Après, je dirais qu'il est en position de force à la fin. Quand, pour ainsi dire, Neymar tape à la porte du Barça ou tape à la porte du PSG, déjà il tape à la porte avec des Ligues des Champions, avec un statut de sélection indéniable, avec notamment un standing qui lui est propre. Aujourd'hui, dites-moi, qui Adrien Rabiot attire en termes de merchandising, en clair d'attractivité. Aujourd'hui, je suis désolé, que vous le vouliez ou non, le PSG gagnera toujours plus d'argent sur des Thiago Silva, sur des Edinson Cavani, sur des joueurs champions du monde, Kipembe, etc., Kylian Mbappé, Neymar. Ils ne feront pas de recettes sur Rabiot. Pour une raison, c'est que Rabiot est déjà un peu un paria en équipe de France, par rapport à son comportement. Il est, pour ainsi dire, il n'a jamais vraiment été... Il n'est pas non plus le numéro 1. C'est pas... Adrien Rabiot reste un joueur de l'ombre, finalement. C'est un joueur dont on parle, on pense qu'il a le talent. Peut-être d'ailleurs que, clairement, le PSG... là, je vais en parler après de, justement, qui est en position de force. Aussi, le PSG est en position de faiblesse, peut-être par rapport à son milieu de terrain. Mais ça aussi, il faut rappeler que le PSG... s'ils n'avaient pas le fair play financier qui leur pendait sous le coin de la truffe, le PSG aurait déjà recruté le remplaçant de Rabiot. Et on parle beaucoup d'N'Golo Kanté. Et N'Golo Kanté, Rabiot, n'a pas la même mentalité. C'est ça aussi le problème d'Adrien Rabiot. C'est qu'Adrien Rabiot est un joueur sans doute précieux pour le Paris Saint-Germain. C'est un joueur qui techniquement... Et c'est pour ça aussi que Adrien Rabiot est très apprécié des autres clubs. Parce que, il a une polyvalence hors faille, il a un talent indéniable, c'est un joueur de caractère, c'est un joueur qui, clairement, dans un grand club, pourra avoir une évolution indéniable, et il peut devenir un joueur exceptionnel. Je veux dire, si on le laisse dans une situation simple où personne ne vient l'embêter, Adrien Rabiot peut devenir, peut-être pas le ballon d'or, mais il peut devenir l'un des plus grands joueurs du monde. Dites-vous ça. Et là, ça sera exceptionnel. On sera tous en train de... Quand je dis ça, ça peut paraître étonnant et choquant, mais moi, je suis désolé, je vous le dis.
Adrien Rabiot, c'est pour ça que le PSG il tient tellement, parce qu'en termes au PSG, on pourra dire, on a pour ainsi dire créé le meilleur joueur au monde. C'est ça qu'il faut comprendre. Même si on parlera beaucoup de Mbappé, au milieu de terrain, en tout cas, ça sera le milieu de terrain au monde. Il faut juste que vous réalisiez le côté précieux d'Adrien Rabiot au Paris Saint-Germain. Mais je suis d'accord avec vous, mais après, Adrien Rabiot reste un potentiel. Il n'a jamais percé pour l'instant au PSG. Il n'a jamais évolué au PSG. Adrien reste un joueur clairement au potentiel qui n'a jamais été utilisé. Et c'est pour ça aussi, le PSG ne sait pas comment réagir par rapport à ça. Ça reste un bon joueur, ça reste un joueur intéressant, mais ça reste un joueur qui malheureusement, pardonnez-moi de le dire, reste un joueur qui est un potentiel pour l'instant qui va peut-être devenir un gâchis. Et ça aussi, il faut le dire. Ça fait quelques années que le PSG est là, ça fait quelques années qu'il est titulaire, et même si il est apprécié au club, même si Nasser l'apprécie beaucoup, les choses sont ainsi. Mais, maintenant, on va passer du côté du... Voilà, c'est un peu... Voilà, j'ai un peu fait tous les aspects, on va dire, de tous. Du clan Rabiot, du clan PSG, etc. Maintenant, qui est clairement en position de force? Je pense ça va se dérouler sur un point. Le fair play financier. C'est-à-dire que si, dans 2 semaines, le TAS dit au PSG, vous enlevez tout ce qui se passe au fair play financier, vous dégagez, le PSG sera en position de force. Le PSG fera un mercato d'hiver et dira, allez, le remplaçant de Rabiot, on le prend. Clairement. Et il dira à Rabiot, tu veux pas rester? Casse-toi. Et c'est déjà un peu ce qui se passe. Déjà, d'après ce qu'on dit, Antero Henrique pense déjà à le vendre. Et il a raison. S'il y a un moment où tu peux acheter Adrien Rabiot, ce sera l'hiver. Donc déjà, il y a ça. Mais si ça se passe pas comme ça, si Adrien Rabiot, si le TAS dit non, le fair play financier, l'UEFA fera son enquête, à ce moment-là, le PSG sera en position de faiblesse. À ce moment-là, le PSG sera en position de difficulté. Et là, par contre, les carottes et les haricots verts, ils être cuits pour le PSG. Pourquoi? Parce que si le PSG se retrouve bloqué, le PSG ne pourra pas recruter. Le PSG, aujourd'hui, qu'on soit clair là-dessus, le PSG vis-à-vis de l'UEFA, et on le voit, l'UEFA veut faire tomber le PSG, veut faire mal au PSG, pas en l'excluant, en l'empêchant de faire ce qu'il veut par rapport à ces transferts de Neymar et de Mbappé. On a un effectif qui, depuis des années, vieillit de plus en plus. On ne sait pas comment ça se passera l'année prochaine. On le sait, le PSG va devoir sans doute investir, mais auront-ils les moyens d'investir? Ils ont un joueur précieux, ils vont peut-être devoir lui donner beaucoup d'argent. Ils vont peut-être, voilà, là il sera en position de force. Donc il faudra attendre en tout cas les 2 semaines. Moi c'est mon point de vue. Mais pour l'instant, si je prends la situation telle qu'elle est aujourd'hui, j'estime que Adrien Rabiot est en position de force. Parce que le club est en panne de milieu de terrain et ne peut pas se permettre, même s'il y a eu du bricolage avec Draxler, avec Marquinhos, ils ne peuvent pas se permettre de faire du bricolage comme ça tout le temps. Ça aura sans doute un effet néfaste à un moment donné dans tout ça. Réfléchissez bien. Je veux dire, rendez-vous bien compte que l'année dernière, le PSG avait 4 milieux de terrain de formation. Mota, Lo Celso, Verratti, Rabiot. Et ils sont passés à 2 milieux de terrain de formation avec que ça soit Verratti et Rabiot. Mota a pris sa retraite et Lo Celso est parti. Et là, on peut se demander si Thomas Tuchel n'a pas fait une erreur à dégager Lo Celso, parce que je pense que Lo Celso aurait pu tout simplement aider le Paris Saint-Germain, qu'on soit clair là-dessus. Maintenant, pour ce qui s'agit, donc il faudra attendre. Clairement, je pense que le PSG a des pistes. Le PSG est notamment sur Fabinho, qui pourrait bien aider le Paris Saint-Germain. Mais si le PSG ne peut pas investir, Rabiot fera tout simplement se fera un plaisir de faire souffrir le PSG. Quitte aussi à faire un montant plus. Parce que le PSG sera dans une situation tellement dramatique qu'ils seront même obligés peut-être de devoir mettre plus d'argent. Et encore plus d'argent. Et ça, c'est une réalité. Et là, il ne faut pas vous mentir, ça peut être la porte ouverte à toutes les fenêtres.
Comment tu veux justifier? Surtout que s'il prolonge, est-ce que si, est-ce que ça? Donc ça, qu'on soit clair là-dessus, ça viendra par rapport au FPF, par rapport au TAS. Voilà. Voilà un petit peu ce qu'on donnait. Maintenant, bien évidemment, qu'est-ce que moi je ferais? Qu'est-ce que moi j'aurais fait concrètement? Parce que la situation, j'estime, a été... Est-ce que le PSG a bien géré le dossier? Parce que c'est ça qu'on peut se poser comme question. Le PSG aujourd'hui a-t-il géré comme il fallait le cas Rabiot? Parce que le cas Rabiot, c'est un cas qui est particulier au PSG. Ça fait presque des années qu'on le sait. Il l'a fait une fois déjà. Il l'avait fait, il avait mis un clash notamment au club. Le club avait tout simplement fait mal par rapport à tout ça. Et cette saison, il recommence. Il recommence avec notamment un statut. Et la raison pour laquelle le PSG est en position de force il y a quelques années, avec notamment cette. Il avait pu l'envoyer en CFA, ils ne peuvent pas se le permettre cette année. Ils ne peuvent pas se le permettre, notamment là contre Strasbourg, il sera titulaire. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que comme il sera obligé d'être titulaire, ça veut dire qu'il y a un tel besoin au milieu de terrain qu'ils sont obligés. Et on rappelle que contre Liverpool, les mecs se sont dépouillés comme des lions, mais ça ne marchera pas toujours. Maintenant, je vais revenir à ce que je disais par rapport à ça. Ils ont réussi, voilà, à changer les systèmes pour réussir à faire mal, mais c'est difficile. Maintenant, qu'on soit clair sur un point. Peut-être que Tourelle est en train peut-être d'ouvrir une solution au PSG en mettant Marquinhos plus loin. Ils ont eu l'idée du siècle quand même de faire monter de faire justement venir Thilo Kehrer, qui justement permet au PSG d'avoir une alternative dans l'axe, chose qui n'aurait pas été donnée. Marquinhos, concrètement, le fait qu'il soit aujourd'hui au milieu de terrain lui offre aussi une sorte de sentinelle. Ça aussi, il faut l'avouer. Ça aussi, il faut l'avouer. Et ça, c'est une réalité. Donc, moi, ce que j'aurais fait, j'aurais expliqué à Adrien Rabiot que le joueur, on n'avait pas totalement besoin de lui, qu'il n'y avait pas non plus besoin à un point insensé. Que peut-être aussi jouer le bluff. J'ai la possibilité de recruter du monde. Et aussi, plus s'entretenir avec Tuchel, en lui expliquant qu'il avait possibilité de faire comme ça, en montrant concrètement aux joueurs qu'il n'est pas indispensable. Parce que ils l'ont fait à un moment donné. Et d'ailleurs, Véronique Rabiot a vite tenté de rétablir la situation. Et l'OM était aussi une bonne situation, parce que ça a fait mal. Mais qu'on soit clair là-dessus, pour ce qui s'agit du PSG, ils ont fait ça, mais ils auraient déjà dû faire ça avant. Ils auraient dû montrer déjà dès le moment où ils ne voulaient pas prolonger au mois d'août, je ne veux pas. Tu veux pas prolonger? Soit tu pars, on prend ton argent et on recrute un milieu de terrain, soit tu restes. Ok, mais tu sais quoi? On trouvera des solutions pour te passer le toit. L'institution doit primer, encore une fois. Ils le font là, mais ils le font trop tard. Ils le font en essayant de... Ils auraient dû faire au mois d'août, voilà, ok, tu veux pas jouer, bonne sortie, allez, tu dégages. Après, il reste, ok, reste si tu veux, mais nous on fera bonne sortie. Ça aurait pu montrer... Là, ils vont le faire, mais au mois de janvier, c'est trop tard. Au mois de janvier, tout le monde va attendre tranquillement que le contrat se termine. Et en plus, le PSG est dans une telle position de faiblesse par rapport au fait que le milieu de terrain est dépouillé que tu peux pas faire mieux. Vous voyez ce que je veux dire? J'estime que moi, ce que j'aurais fait, j'aurais mis la position de force dès le mois de juillet. Dire voilà, tu veux pas prolonger? D'accord, c'est ton droit, on respecte. Par contre, sache une chose. Le fait que tu ne prolonges pas, monsieur Adrien, fait que nous, on va trouver une autre solution pour toi. On va considérer que tu as un bon de sortie, on va te mettre un somme, 50-60 millions d'euros. Si un club te met, on te dégage. Pas s'arc-bouter au point de le garder. Là, aujourd'hui, le PSG est dans une situation telle que c'est même pas recevable de tenter quelque chose. Et ça, c'est dommage. Voilà un petit peu ce qu'on avait à dire sur Adrien Rabiot. Ça fait déjà 28 minutes que je parle. On va bien sûr s'arrêter là pour aujourd'hui. J'espère en tout cas que ça vous a un petit peu... Ne pas d'ailleurs donner votre avis si vous pensez que j'ai tort ou j'ai raison. Mais je pense qu'aujourd'hui, s'il y a une chose que le PSG doit faire, c'est peut-être... Ils veulent reprendre le dossier en main. Nasser veut reprendre le dossier en main. Mais à mon goût, le dossier, malheureusement, ne pourra malheureusement pas être repris en main pour la simple et bonne raison. Et vous l'avez compris, que c'est peut-être un peu trop tard. Sauf si le TAS casse la décision. Et là, le Paris Saint-Germain sont en position de force.
Mais là, pour moi, c'est trop tard parce que tu mets déjà un club qui est totalement au-dessus du lot. Voilà. Alors, vous avez vu ma caméra si vous avez compris. Hein, voilà. Merci à vous tous en tout cas d'avoir suivi cette petite vidéo. Prenez soin de vous, amusez-vous bien. Et ciao tout le monde.